Bonjour 22 juin, deuxième partie sur retracement et impulsion. C'est-à-dire que le cours fait deux choses. Je vous invite à aller voir la première vidéo si vous n'avez pas vu. On va chercher de la liquidité, ici la liquidité qui n'était pas atteinte, ou alors on retrace, on va chercher la liquidité en face, ce qu'on a fait ici, ou alors une fois qu'on a un reversal, on va chercher ici les imbalances. Les imbalances, ce sont deux bougies qui ne sont pas connectées. Par exemple ici, entre la mèche de cette bougie et la mèche de celle-là, il n'y a rien, il n'y a que le corps, c'est une imbalance. L'exemple précédent était comment on fonctionne, c'est-à-dire que cette imbalance, une fois qu'on l'a tracée, ici, on a un parfait exemple, c'est pour ça que j'ai laissé mes charts d'hier, pour voir comment on l'a traité. Donc, cette bougie et cette bougie-là ne sont pas connectées, nous avons une imbalance. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on ait un reversal dans cette prise de liquidité. L'idéal, c'est de prendre cette liquidité et d'avoir un petit setup d'achat dans la partie supérieure de cette imbalance, au-dessus de son point médian, ici en pointillé, et si possible dans les 25% du haut. À partir du moment où on a une bougie en plus, ici c'est du daily, en plus petite unité de temps qui clôture au-dessous de son point médian, on sait qu'on va aller plus bas. Et c'est pour ça que je vais essayer mes charges. On va aller voir comment ça se passe. De la même manière qu'on peut noter les projections comme on avait fait sur un trend, c'est-à-dire que un high and low, on a un choche ici. À partir du moment où on a un choche, on peut dire voilà, c'est quoi où sont les objectifs. L'objectif c'est les 100%, le haut de la trend, les 0,5 et les 1, les 1,5, ainsi de suite. On peut aller comme ça n'importe où. En haut, on n'a plus de référence, mais on regarde si nos points comme ça de projection correspondent avec de la liquidité. Regardez celui-là comme il était bien, correspondait à celui-là. Donc, de la même manière, on peut tracer les projections sur nos imbalances quand elles ne fonctionnent pas. Comme ça aussi, regardez, on met voilà, exactement sur la bonne bougie. Hein. On va le faire proprement. Voilà. Voilà, exactement comme ça. C'est-à-dire qu'une fois en intraday, quand on a clôturé en dessous du point médian, en dessous des 50% du Fibonacci, on dit voilà, en dessous, on a quoi? On a le bas de l'imbalance ici, hein, évidemment, le 1 du Fibo. On a le bas ici, cette inducement, cette première liquidité, qui est de la liquidité interne par rapport à notre trend. Et on a aussi les 15 889 qui sont au-delà des 1,5. Donc, vous voyez, là, le cours arrive au 1,5. Si on ferme ici, admettons, hein, c'est un possible target. Voilà, et ainsi de suite. On peut tracer comme ça, tous les demi, moins 0,4,5, moins 0,5. Ça peut nous aider à avoir confiance, surtout en plus petite unité de temps. On est en daily, on va passer. Donc, en M5, ici, j'ai laissé l'imbalance daily avec haut, bas et son point médian. Et c'est là qu'on va voir les sessions, l'Asian, London, New York, déjeuner du New York ici. C'est là qu'on va voir comment on peut baliser notre journée en intraday. On est des traders, on est des scalpers par rapport au niveau HTF. Ici, on a mis en évidence cette imbalance parce que on a déjà travaillé le haut ici avec un reversal. Si on ferme en dessous du point médian, on sait qu'on va aller plus bas. Ce sont nos objectifs. Quand ici, on sort de l'Asian avec cette impulsion baissière qui nous dit attention, moi j'ai travaillé déjà l'imbalance, mais je prends le bas de New York de la veille juste pour remonter ici dans l'imbalance et je recasse à la baisse ici. Quand je crée des equal low sur ce lot et celui-là, avec cette impulsion baissière, je me dis voilà, je vais l'acheter pour remonter dans un premier temps sur New York Open et je vais voir si on remonte ici dans cette imbalance pour le shorter derrière, puisqu'on a des equals. Les equals doivent sauter. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben, si les equals sautent ici et qu'on casse à la baisse, on peut peut-être aller chercher, peut-être qu'elle ne va pas fonctionner, cette imbalance. Mais ça, c'est après, on le voit au fur et à mesure.
Donc, une fois qu'on a créé 6 equal low avec une impulsion haussière, on peut acheter, nous ici, parce qu'on a nos 20 points pour un TP1 en ligne de mire, impulsion haussière, on redescend dans l'imbalance, et là, c'est un achat, c'est l'achat de la session de Londres le matin. Donc, impulsion haussière, le cours ici va réagir pas n'importe où, il va réagir dans cette imbalance laissée, et vous voyez qu'on a, jamais on casse le point médian d'imbalance. Donc, quand on crée ce haut ici, et qu'ensuite, les TP2 et les TP3, vous les voyez, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand ici, on POS, on crée ce lot en dessous du point médian de l'imbalance, et que, vous voyez, on repasse jamais au-dessus, et qu'on casse ce lot ici, voilà, là on est baissier. Quand le cours remonte, on sait qu'on est baissier, on attend juste de prendre cette liquidité ici, on veut prendre cette liquidité, mais pas dépasser l'autre. Ou si on la prend, il faut que ça reste en dessous du point médian. Mais ce qu'on veut, ce qui nous intéresserait nous pour être sûr, et c'est ce qui se passe, on prend cette liquidité et le cours choche à la baisse. Quand on casse ici par la baisse la bougie qui prend l'argent, voilà, on est assez sûr de nous pour un short. Pareil, je ne rentre pas les petites entrées, hein, là c'est toujours le même système, mais une fois qu'ici on short, on a notre 8h30 en ligne de mire, et regardez, on casse les 8h30, on laisse une imbalance, et c'est un short. Toutes les petites zones que vous voyez que j'ai tracées dans la journée, ce sont des zones où moi j'interviens. C'est-à-dire que là je suis intervenu, là aussi, et là aussi. Donc, impulsion baissière, retracement, impulsion baissière à l'open de New York. Ici, en petit tétan, on a créé une imbalance. Je vais tracer assez longue parce qu'elle correspond à ce point et à ce point. C'est un peu un niveau de support qui peut se comporter comme une résistance. Donc, quand on casse ici à la baisse, on ferme en dessous le point médian de l'imbalance. Le cours remonte comme ça dans l'imbalance laissée ici, et là on casse à la baisse. Pareil que le matin, quand on prend le bas ici de cette imbalance, on sait qu'on va aller plus bas, on sait qu'elle n'a pas fonctionné, on a nos projections en dessous. Quand on a un reversal, on a ici notre niveau d'imbalance, on ne veut pas le traverser. Ce qu'on veut, nous, c'est prendre ce niveau-là, la liquidité d'ici, mais on ne veut pas casser le haut de l'imbalance. Et si on ne casse pas celui-là, c'est encore mieux. Vous voyez, l'inducement ici, l'imbalance, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, voilà, on est baissier. Le reste, c'est de la liquidité interne, et pas n'importe laquelle, c'est l'heure du déjeuner New York. Ça aussi, c'est des heures entre midi et 13h30. Souvent, on a le retracement du déjeuner, ici. Et quand le cours réagit dans l'imbalance ici, il annule, si vous voulez, le mouvement du déjeuner. Retracement du déjeuner, midi 13h, on a une réaction, on annule le déjeuner. On vient prendre ce plus haut ici, réagir dans l'order block, et c'est une vente. Quand ici, on casse à la baisse, on repasse sous le point médian de l'order block. J'ai pris cette bougie, dernière bougie aussi avant la baisse, et la mèche, hein, pour l'order block. Donc 3 bougies baissières ici. On ne veut pas les casser au-dessus une fois qu'elles sont créées. Impulsion, et là c'est un short aussi. Voilà pour cette suite. Donc les heures de la journée balisent notre trading intraday, et les objectifs et les niveaux d'intervention pour rentrer ou pour les TP, ce sont les imbalances à plus grand terme, donc weekly, daily, monthly, et la liquidité weekly, daily, monthly.